La course Montreux-les-Rochers-de-Nez est devenue au fil de ses 29 éditions une course mythique. Mythique de par ses caractéristiques, 18,8 km pour 1600 mètres de dénivellation. Mythique de par son nombre de participants, 943 cette année, toutes épreuves confondues. Notre objectif était d'arriver vers les 1000. On savait qu'il y en a eu 768 l'année passée. Il y a 3 jours en arrière, dans les inscriptions en ligne de Datasport, on était déjà à plus de 700, donc on savait qu'on allait battre ce record. Aujourd'hui, on est à près de 950, c'est tout simplement sensationnel. Une édition 2010 particulière car elle comptait pour les championnats suisses de la montagne. C'est dire si les favoris étaient nombreux au départ. Parmi eux, les habitués qui n'ont pas tous les mêmes ambitions. Tenez par exemple le Valaisan Alexis Jacques-Fabry, vainqueur en 2006 et qui n'est pas particulièrement en forme. Alors bien, un peu sonné. Hier soir j'ai eu un coup de genou d'une vache là, dans la tête. Alors je suis un peu sonné ce matin, mais non, mais ça va bien. Je crois que ça va jouer, on va aller en route tranquillement, quoi, à son rythme. Autre Valaisan, Tarsis Sensé victorieux en 2008, il espère faire une bonne performance. Bonne forme, très bien. Et puis en plus il y a vraiment du beau monde. Il y a Jonathan qui est là, puis qui n'a pas couru hier, donc il sera en super condition aujourd'hui. Et puis il y a pas mal de Suisses allemands qui sont là, David Schneider, multiple champion suisse, la montagne, avec Bruno Berger, un ancien très fort avec qui je m'entraînais pour les Jeux Olympiques de Pékin. Et puis moi je me sens super bien, alors j'espère qu'il n'y ait pas de problème particulier. Car le grand favori, c'est lui, Jonathan Wyatt. Vainqueur l'année dernière, le Néo-Zélandais en avait profité pour établir un record du parcours en 1h25 et 36 secondes. Même l'Anglais Billy Burns ne semble pas en mesure de lui tenir tête. Quant aux autres concurrents, ils sont avant tout venus à Montreux pour prendre du plaisir. J'en ai entendu parler, j'ai vu des images sur Internet qui m'ont donné envie de participer par cette belle journée d'été. C'est ce qu'on disait, hein, il y a 100 mètres de plat et puis après ça monte. Hein. Oui, bon, on va faire, c'est pour le plaisir, hein, c'est pas pour faire un record. Hein. C'est au moins arriver en haut. L'année passée, il faisait déjà chaud dans les mêmes conditions. Là, c'est un peu plus couvert. Voilà, on s'est inscrit, on va aller jusqu'au bout. Puis le but, c'est d'avoir le maximum de plaisir. Je manque un petit peu d'entraînement. Et puis le dernier bout, il est raide. Hein. Et puis ça fait quand même 1600 dénivelés positifs. Il faudra faire attention aux crampes avec la chaleur. Mais le but, c'est d'arriver en haut vivant. Mais sympa, ouais, magnifique. Bah oui, non, c'est beau, l'organisation est tip-top. Non, c'est génial. À refaire, à conseiller, venez. À nous remontrer les Rochers-de-Nez, venez tous, quoi. Très bien. 9h30, c'est parti pour l'ascension. Dans les gorges du Chaudron, les favoris se détachent. Wyatt, Ansé, David Schneider, César Costa, les meilleurs sont toujours au coude à coude. Après 5 km, c'est le ravitaillement de Glion. Jonathan Wyatt fait la course en tête, suivi de Tarsis Sensé et David Schneider. César Costa est lui déjà lâché. Même chose pour Billy Burns, vainqueur en 2005. L'Anglais ne peut suivre le rythme. Un rythme qui augmente encore au fil des kilomètres. Entre Glion et Caux, Wyatt prend le large. Schneider et Ansé ne peuvent le suivre. Passage à Caux, à 9 km du sommet, Jonathan Wyatt compte une trentaine de secondes d'avance sur le duo Ansé-Schneider et plus d'1 minute 20 sur César Costa. Une avance qui ne fait que croître encore en direction de Sonchaux. À 5 km du sommet, le Néo-Zélandais a 55 secondes d'avance sur Schneider et 1 minute 11 sur Ansé, les deux hommes qui se battent pour le titre de champion de Suisse. César Costa est définitivement battu, 2 minutes 25 de retard au passage de Sonchaux. Les 5 derniers kilomètres sont terribles. Dans le pierrier en dessous des Rochers-de-Nez, tous les concurrents semblent souffrir, excepté peut-être Wyatt qui se prend pour un chamois. Objectif pour lui, battre son propre record du parcours.
Peine perdue au passage de la ligne, le record ne tombe pas. Wyatt l'emporte tout de même en 1h26 et 29 secondes, c'est 50 secondes de plus que son temps de 2009. It's a really beautiful race, and I think to run on a course, a track from the lake to the mountain is fantastic. C'est fantastique. Oui, les conditions étaient bonnes. Apparemment, j'ai entendu tout à l'heure une explication, c'est qu'il a fait la course à un moment donné avec Tarsis Sancet entre Montreux et Glion. Et c'est peut-être là qu'il perd ses 50 secondes pour battre son propre record. Deuxième de l'épreuve, mais premier Suisse et donc champion national, David Schneider en termine avec la montée. Il reste cependant à plus de 2 minutes de Wyatt.